Salut tout le monde, c'est Échec et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique. Ce n'est pas ça, mais pourquoi je parle comme ça? Parce que je suis Éric Zemmour, eh ouais, Sarah, c'est elle et à moi, Sarah. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire, Gollum? Ah, c'est vendredi soir, c'est le soir de tous les possibles et c'est le soir de la roue libre. Et on commence tout de suite par les échecs. C'est parti, my kiki. On joue en 10 minutes. Merci, s'il vous plaît, échec.com. Est-ce qu'on peut jouer en 10 minutes, s'il vous plaît, merci. J'espère. Le son, ça va? Ouais. C'est un peu fort la musique, je trouve. Attendez, on va baisser le. Point trop n'en faut du plaisir. Surtout que ça va arriver en fin de. En fin de playlist. Qu'est-ce qui me joue, lui? Je m'en fous. Allez hop. Ah, c'est une Est indienne, c'est ça? Ah non, c'est la Défense Owen. The Saint. Ah ouais, double fianchetto. Je fais le double fianchetto. Ah, ils sont tellement drôles. Bon, on va pas faire trop le margoulin. Je regardais si sur échec c'était intéressant, mais non. Alors. Là, si je pousse, pion prend, dame prend, tour prend. Ouais, mais je veux pas rentrer en finale. Merci, mais non, merci. Ne joue pas trop vite. What is your name? Eh ben, on va jouer dame des deux. Parce que là, mon fou, il arrive et la dame, elle... Ben oui, mais c'est encore pire, en fait, mon grand. Ça joue vite. Le Suédois. Ouais, pour une fois, je me suis pas trompé dans le nom du pays. Ça joue vite en Suède. Et là, il est là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai donné un pion. Ouais, t'as donné un pion. Ouais. Je me souviens du moine Shaolin qui disait il vaut mieux conserver la menace plutôt que d'exécuter la menace. Bon, après, ceci dit, je peux mettre mon cavalier là. C'est pas grave. Mais si, c'est grave en fait. Putain. J'aime bien, c'est que je m'en rends compte. Hein. Je dis, ah ouais, je fais une connerie. Alors là, la dame était bien placée tout à l'heure. Maintenant, elle pourrait pas être plus mal placée que ça. Parce que là, à la limite, je pourrais faire le malin, essayer de faire une fourchette ou quoi. Mais non, quoi. Vu que j'ai mis madame n'importe où. Donc, je suis obligé de la mettre là. Puis faire 1000 circonvolutions. Il va falloir que je pousse ce pion. Que je mette cette dame ici pour essayer de taper cette case. Alors que lui, il a fait une ouverture de merde. Voilà. Ah putain. Ah, c'est pénible. Hein. Mais est-ce qu'il me voit venir? Il joue des coups, mais bon, allez. C'est pas de comprendre. Ouais. Ouais. Bah juste tout. Ça va prendre 1000 ans, mais est-ce que c'est faisable? Je sais pas, peut-être c'est faisable. Hein. Et là, il attaque rien avec son cavalier, on est d'accord.
Ah, il veut empêcher tour ici. Il m'a vu venir. Bah oui, au bout d'un moment, ça se voit. Hein. C'est con de jouer avec une pièce en moins, Antoine. Pion s'avance, pion prend, fou prend. Fou prend, cavalier prend. Et la case ici, elle est bonne. Enfin, je répète. Hein. Pion s'avance, pion prend. Pion prend. Quoi, c'était pas cette case? Pion prend, pion prend. Pion prend, cavalier prend. Et c'est de la merde. Et là, pion s'avance, pion prend. Pion prend. Pion prend. Dame prend. Oh, ça a l'air rigolo, ça. Là, ça a l'air marrant, par contre. Bon, lui, il crève. Hein. C'est signé. Bon, c'est la première partie, vous êtes habitués, je fais n'importe quoi, c'est comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous contrôlons les verticales et les horizontales. Les pièces, c'est pour les faibles. Non mais là, j'avais même pas vu que mon cavalier était en prise. C'est dire qu'on est vendredi soir, après une journée de taf. Ouais. Tu joues cavalier, là? Ok. Tu veux que je lâche la petite aussi? Bon, ça commence à sentir le roussi pour sa gueule ou c'est moi là? Pas tout à fait. Not tout à fait. Je suis sûr que je loupe un truc. Pousser là. Lui, c'est sûr, il va jouer le matos. Hein. Il va mettre son cavalier là. Je vais pousser là. Là, c'est une tour en moins de toute façon. Je viens de le voir. Hein. Oui, mais échec en fait. Ah, il va faire dame prend et ça servira. Et ça aura servi à rien tout ça. Qu'est-ce qui vous fait aimer les soldes? C'est de vous payer un nouveau survêt pour vous donner un petit look sportif, même quand vous la coulez douce sur le canapé. Chez Decathlon, durant les soldes, le haut ou le bas de survêtement Adidas. Oh là, mais là si je prends... je suis un peu obligé de prendre, non? Ah, mon roi est complètement à poil. Ça m'énerve parce que je sais que je perds sur des conneries alors que je pense que je vois un peu plus de trucs que lui, quoi. C'est ça qui m'énerve. Et en même temps, je vois beaucoup moins de trucs que lui. Genre, ça là, mon fou là, j'ai pas vu qu'elle allait mourir. Bon, allez, on a fini les conneries. Allez, cette fois, c'est la bonne. Allez, cette fois, c'est la bonne. Alors, on va faire une carocane. Au moins, quand j'ai les noirs, je peux décider de mon ouverture, quoi. C'est ça qui est bien. Vache. Voilà, je rentre dans mes schémas et tout. Je connais mes coups. Là, fou prend, dame prend, puis on s'avance. Je connais le début, quoi. Voilà, après je pousse ici. Cavalier là, etc. quoi, le classico. Le classico. S'il sort son fou, je mets madame. Je tape ce pion. S'il prend, je reprends du fou, évidemment. S'il fait échec, je perds mon fou. Putain. Ah putain, si je fais échec, je perds mon fou.
Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, là, d'ailleurs, sur ce coup? Bon, c'est pas grave. Mais non, 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 non! J'ai mis ce clic, putain! Oh là là, mais j'ai mis ce clic, là, aussi. Il fait chier. Vous avez vu, j'ai mis ce clic, hein? Ça m'énerve de perdre des parties là-dessus. Ah, ça va. Je vais mettre la mauvaise ambiance ce soir, hein. Je vous le dis, hein. J'ai mis ce clic, là. Putain, il joue toute cette variante de merde, en plus, là. Enfin. Ah non, lui, non. Donc, du coup, j'aurais dû laisser prendre. Et pas prendre tout de suite avec mon fou, c'est ça? Putain. Là, j'ai changé un pion de l'aile contre un pion du centre tous les jours, mon gars. Allez, il faut rester zen. Là, il y a fou échec. Fou ici. Mais après, fou prend, il y a dame ici. Et, putain, mais en plus, ça clique n'importe où. Bon, vas-y, j'attaque le pion. Bah, lui, on va lui poser la question. Je vais le soumettre à la question. Ah, je l'ai soumis à la question, il a répondu. Est-ce que vous aimez la France? Dites vive la France. Tu vas le dire, vive la France? Si tu le dis pas. Mais j'ai encore mis ce clic. Bon, il faut que je change de souris, ça va pas du tout. Non, mais je voulais pas du tout faire ça. Je voulais mettre madame là. Voilà, c'est là que je voulais la mettre, madame. Je voulais pas faire ce coup de merde qui sert à rien, enfin. Comment ça, c'est que des coups de merde depuis le début? Laissez-vous guider. Venez vibrer sur les manèges à sensation. Oh là là, il faut que je baisse les prescriptions de mon médecin, ça va pas du tout. Alors pourquoi il pousse là? Bah oui, sauf son pion évidemment. Ah, j'ai pas. Non, j'ai pas. Allez, lui il va venir ici. On va taper ça. Bah quoi, j'essaie de mettre un peu d'animation dans ce monde de brutes. On va finir par rocker. Oh, la partie d'avant, c'était pas de ma faute. La partie d'avant, c'était de ma faute. Mais la partie d'avant, c'était pas de ma faute. J'ai mis ce clic. C'est cette souris. J'arrête pas de dire faut que je change de souris. Je le fais pas parce que... Ah, gros feignant. Ouais. Bon. Tac la dame. Et what? Bah, je vais toujours la laisser là. Moi, je veux toujours mettre la pression sur ce pion. Si dame prend, il y a cavalier prend. Oh, il m'a pas fait ce plaisir. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il nous fasse ce plaisir. Et mon fou de case noire, il va aller où finalement dans cette histoire? Parce qu'il quand même... Tout est bouché. Mais peut-être que finalement, il faudrait que je pousse ce pion là. Tout simplement. Pourquoi j'ai pas fait ça avant d'ailleurs? C'est ça l'ordre des coups normalement. Enfin, monsieur Reboul. Oh là là, j'arrête pas de dire. Ah oui, mais je peux pas. C'est pour ça. Il y a encore des trucs qui vont être coupés au montage, dis donc. La vache. Heureusement que c'est 2 personnes seulement sur le chat. Mais oui, mais oui. Lui, il va m'embêter, lui. Bon, bah, on échange les dames, voilà. Mais il va pas échanger les dames, il veut prendre le fou. Il veut prendre la tour, donc il va encore me mettre dans la merde. C'est un jeu, t'es toujours emmerdé, putain. Oui, bah voilà, bah, la tour ici. Il a ok. Putain, ça casse les pieds. Il casse les pieds. Oh, je suis keblo de partout, là. Bon, allez, lui, je vais m'en débarrasser, j'en peux plus. Comme ça, madame, elle va pouvoir venir ici jaillir. Tel un jaillisseur. Pour l'instant, il empêche.
Ouais, mais ils jouent tous trop bien. C'est aberrant comment ils jouent trop bien. Il n'y en a pas un qui fait une couille. Toi, tu fais des couilles tout le temps. T'es là. Tiens, si je faisais une couille, si je donnais une pièce en un. Et eux, jamais, quoi. T'es obligé de faire des tactiques de merde qui prennent des plombes à trouver pour que ça joue, quoi. Bon, pour l'instant, on a qu'un pion de moins dans cette histoire. Oh là là. Ah, c'est pénible. C'est pénible quand même. C'est fermé, tout est fermé. Ah, vas-y, allez, on est obligé d'échanger. Il va prendre échec. Roi G8. Allez, fais-moi plaisir, reprends du pion s'il te plaît. Alors, roi G8. Voilà, comme ça ma tour elle est bien niquée. Il va falloir que je pousse les pions par là. Il veut quoi avec son cavalier? Cavalier ici, attaque la tour. Ah bah viens là. Ah, dame prend. Ouais mais non en fait. Bon là je pense qu'il commence à découvrir un peu son jeu là-bas. Bon allez on y va. Pff, allez hop c'est parti. Rien à foutre de ton attaque de merde. Moi j'arrive hein. Vas-y, allez, on pousse. Allez, on pousse. Est-ce que je prends ou est-ce que je fais échec? Bah non, je prends, j'ouvre, évidemment que j'ouvre. Voilà, allez, tour échec, allez, ça dégage. Allez, ton roi il dégage. Mais qu'est-ce que je fais? Je donne des pièces, évidemment, parce que je joue trop vite. Il va se faire mater ce con. Attends. Déjà il donne un cavalier. Gratis. Ouais. Je le mets en échec d'abord. Bon là je le prends, hein. Faut pas déconner non plus. Vas-y, prends la tour, vas-y. Voilà. Récupère la qualité. Putain, ça a encore cliqué n'importe comment. Pourquoi il a 2 tours d'âme et moi j'ai dame, cavalier, tour? Comment j'ai fait? J'ai gagné une pièce en un et je me fais quand même niquer dans cette histoire? Au secours. Oh, il veut me mater là. Ouais mais attends, d'abord, il y a un échec ici. Ok. Je lui mets un peu la pression, vous m'en voulez pas. Alors j'ai pas une fourchette là? Malheureusement non. Ah si, j'ai une belle fourchette là. Dame prend échec, tour prend. Roi s'en va. Bon, on avait vu que la fourchette elle servait à rien. Il y a mat, c'est ça au prochain? Non. Est-ce que je peux mater avec roi cavalier tour? Est-ce que j'en suis capable? Il reste combien de temps? 5 minutes, mais on joue comme des furieux. Sur tour échec, il y a pion prend. Tour prend échec, roi prend. Là, il peut pas venir. Bah, je crains rien en fait. Et son roi, il est en face de mon roi, donc va mettre en échec maintenant. Allez, moi je mange des pions.
En plus, je me mets en échec quand je veux. T'es nul, Anne. Nul. Oh putain, il y avait une fourchette et je l'ai même pas vue. Au secours. Je me déteste. Je sais pas, on va retenter la fourchette. C'est encore cliqué n'importe quoi. Je vais devenir hargneux comme Eric Zemmour, hein, attention. Hein. Ah le bâtard. Ça c'est bien joué. J'en ai marre de perdre. Je voudrais gagner. Laissez-moi gagner ce jeu. Mais oui, c'est tellement bien joué. Je perds une pièce obligatoirement là. Oh, on a encore perdu les enfants. En plus, il reste 4 minutes. Non, mais je joue mal hein, ce soir. Bon, d'habitude, je joue mal. Mais là, je joue particulièrement mal. Hein. Vache. Ah, vas-y, prends-le. Je prends le pion et après, je monte à dame. J'ai jamais perdu. J'ai jamais perdu. Pourquoi il hésite ? Il prend pas ? Il veut me mater, c'est ça ? Bah de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai aucun choix là. C'est ça, c'est échec et mat après ? Mais mange-le ce cavalier enfin ! Pourquoi je peux encore me sauver là ? Pourquoi il n'y a pas mat là ? Attends, je peux pas aller là ? Je peux pas aller là ? Je peux pas aller là. Ah si, il y a tour ici. Il y a pion ici. La vache. Il y a G5 qui passe. Ah oui. Ah c'est génial. Oh là là. Bon, allez, on parle politique. Bah dis donc, les échecs ce soir, c'est une catastrophe, Thérèse. Alors attention, il y a... Ah ouais, alors là, ça y est. Ça y est, on est sûr. Les États-Unis, c'est un pays de fachos. Alors, déjà, Trump annonce que les États-Unis vont commencer des frappes au sol contre les cartels au Mexique. Représailles du soutien à Cuba, point d'interrogation. Allez hop. Allez. Ils enlèvent un président, ils bombardent un autre pays. C'est parti. Allez, on y va. Tous en guerre. Allez, nucléaire. Hein ? Allez, les femmes et les enfants, on s'en fout. Donald Trump a annoncé jeudi janvier que les États-Unis allaient mener des frappes au sol contre les cartels de drogue au Mexique. C'est très très triste de voir et regarder ce qui est arrivé dans ce pays, a dit le président états-unien dans une interview sur la chaîne Fox News. Les nouvelles du renard. Putain, il a une sale tronche le renard. On a encore le poil rouquin, hein. Donc ça, c'était le premier. C'est des brèves. De toute façon, c'est des brèves. Voilà, de toute façon, c'est un pays de Mexicains qui en a quelque chose à foutre. Alors, France Info, toujours sur la voie de la CNews, de commencer à ressembler à CNews. S'il était à vendre, combien vaudrait le Groenland convoité par Donald Trump ? Il pose la question. Je pose la question. Non, mais je pose la question. Voilà, il se pose ce genre de questions, France Info. Donc ça en fait une éventualité. Voilà, on a déjà... On est déjà à genoux devant l'Amérique. Alors, mais la grosse nouvelle, évidemment... Ah oui, il y avait ça aussi. Encore des questions. Live, Venezuela. Maintenant, tu sais où il trouve toute cette énergie. C'est une caricature de Adelina. Pardon, excusez-moi, c'est le pétrole. Par le canard enchaîné. Alors, mais la grande nouvelle... Enfin, il n'y a que ça, là. C'est 2026, ça commence. Hein. La grande nouvelle, c'est quand même que la milice
la ministre de l'immigration policière, la Ice Baby, a tiré à balles réelles sur une femme de 30 ans. Et manque de bol, oh les gars, vous avez fait le con, vous avez pas regardé la couleur de la voiture. Elle était blanche. Ouais, ils ont pas regardé la couleur. Alors que bon, c'est tout aussi horrible quand c'est une personne racisée, on est d'accord. Donc voilà, on va pas passer la vidéo, mais parce que c'est quand même hyper violent. Et donc, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Mais pourquoi il y a un post avant ? Normalement, je range. Donc là, ouais, il y a des. Donc c'est René Nicole, good. Tué par Lice, au moins 9 victimes de tir, 32 morts en détention en un an. Ah bah dis donc, ils ont des bonnes stats. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire la compétition avec, je sais pas moi, les SS ou la Gestapo. 9 victimes de tir et 32 morts en détention. Donc les mecs qui meurent en détention. Normal. Bah il était en train d'être lui-même en tant que Mexicain. Bon, ils sont fragiles au niveau de la santé. Le Mexicain, dès qu'il est aux États-Unis, déjà il est pas dans son Lebensraum, il est pas dans son environnement naturel. Donc du coup, quand on l'emmène dans sa cellule, bizarrement, il crève de crise cardiaque et d'hémorragie cérébrale. Le bras armé de Trump a de lourds antécédents de violence. Donc, en fait, je vous décris la scène de la vidéo. En gros, les mecs arrivent avec des cagoules, des flingues. T'as l'impression que c'est censé être des policiers. Hein. Protéger et servir, ils avaient dit. Et ils disent descends de la voiture, descends de la voiture. Et une pauvre femme qui va faire ses courses. Et donc, la meuf, c'est une voiture automatique en plus. Donc, tu peux pas caler sur ces voitures de merde. Donc, bah oui, on est aux États-Unis, ils ont tous des voitures automatiques. Donc, le gars, il arrive, il attrape la porte. Et elle continue un petit peu sa route. Et le mec qui est juste à côté. Hein, allez, bon. Allez, c'est pour moi, c'est carton. Pa. Allez, 3 balles dans le cornet. Allez, hop. Finito la vito. Donc, évidemment. Alors, ce qui est fou, et que je m'étais pas rendu compte, c'est que c'est la même ville où il y a eu l'affaire de Black Lives Matter. Où c'était un homme noir qui avait été étouffé sous le genou d'un policier. Ça s'est passé au même endroit. Ah bah tiens, il y a peut-être un problème avec les forces de l'ordre à Minneapolis. Enfin, je dis ça. Donc le maire, évidemment, a réagi en vidéo. Cassez-vous de Minneapolis, émotion et tension aux États-Unis après la mort d'une femme tuée par un agent de la police de l'immigration. Donald Trump a apporté son soutien aux policiers, affirmant qu'il avait agi en état de légitime défense. Une version mise à mal par les vidéos et les témoins. Le gouverneur démocrate du Minnesota dénonce une machine de propagande et promet une enquête complète, équitable et rapide. Bon, ils vont rien avoir. Voilà, plus de 5 ans, l'Afro-Américain George Floyd, voilà, j'ai oublié son nom, était tué par des policiers à Minneapolis dans l'état du Minnesota lors du premier mandat de Donald Trump, déclenchant un vaste mouvement de protestation aux États-Unis et dans le monde entier. Je trouve que c'est un peu mou là. On voit qu'il y a eu 2 manifestations. Qu'il y a des manifestations à New York et à Washington. Bon, après, ça vient d'arriver. Hein. Faut que ça s'organise. Mercredi 7 janvier au matin, à 4 pâtés de maison du lieu où s'était produit le drame, à un peu plus de 1 km, une femme blanche au volant de son véhicule a été tuée par un agent de la police fédérale de l'immigration, l'ICE, alors que Minneapolis est ciblé par des raids visant les sans-papiers. L'un des agents de l'ICE a essayé d'ouvrir la portière de force, a témoigné un voisin auprès du New York Times. Voilà, donc lui, là, je ne vais pas passer la vidéo parce que, pour des raisons éthiques, et je veux laisser le choix à tout le monde de la voir, mais lui, là, il essaie d'ouvrir la porte, et c'est lui, là, derrière, qui va tirer comme ça, alors que la voiture passe à côté, hein. Moi, je pensais que c'était lui. Je pensais que c'était le mec qui était accroché à la voiture qui avait tiré. Et c'est pour ça qu'ils veulent plaider la légitime défense. Mais non, c'est lui, là. L'un des agents de l'ICE a essayé d'ouvrir la portière de force, a témoigné un voisin auprès... Et puis, franchement, regardez la gueule des mecs. Genre treillis, bottes de cow-boy, cagoule. Ils sont pas en uniforme de policier. Ils ont pas la casquette avec l'étoile et tout ça. Non, ils sont habillés comme des terroristes, en fait. Donc la meuf, on lui dit « Sors de la voiture !» Tu pars faire tes courses, ton gamin a pas dormi de la nuit, ton mec te fait chier, tu prends la voiture, t'as des mecs encagoulés, armés jusqu'aux dents. Bon, après, j'interprète, évidemment, mais...
Elle les a peut-être croisés, peut-être qu'elle les a déjà croisés, tu vois. L'un des agents de l'ICE a essayé d'ouvrir sa portière de force, a témoigné un voisin auprès du New York Times, et un autre s'est placé devant le véhicule et a crié stop avant de tirer 3 fois en moins d'1 seconde. Ouais, ça va très vite. Hein. On voit pas le... Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui voudraient la voir, on voit pas la femme se faire... on voit pas la femme, quoi. On voit simplement les coups de feu. Interrogée par NBC News, une autre habitante, Emily Heller, a raconté qu'elle avait été alertée par les sifflets qui signalent la présence de lys dans les quartiers. Ah ouais, il y a des sifflets. Ah ouais, ils se protègent, les gens. Non mais, c'est fou, quoi. Parce qu'ils se connaissent, tu vois. Les gens, ils communiquent. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est racisé que tu lui parles pas, tu vois. Si t'es pas un nazi. Donc ils se disent, putain, ils ont emmené telle famille la dernière fois et tout. Mais c'est comme... on a l'impression qu'on parle de famille juive en Allemagne nazie, quoi. Donc les gens, ils sifflent. Ils sont là. Aux États-Unis, dans un pays comme l'Amérique. Des vidéos de la scène montrent... Je sais pas si on arrive à se rendre compte du délire, quoi. Des vidéos de la scène montrent en effet un agent de lys tirant à 3 reprises sur la conductrice alors qu'elle tente d'accélérer, cependant qu'un autre agent tente d'ouvrir la portière. Sa voiture a fini sa course contre une autre voiture quelques mètres plus loin. Un acte de terrorisme intérieur. La vache. Allez, qui c'est qui a dit ça? Raphaël Enthoven? Non. Pas loin. La porte-parole du gouvernement de Donald Trump. Sur les images filmées par les témoins, les policiers de lys ont ensuite entouré le véhicule, empêchant un médecin de venir porter les premiers secours à la conductrice. La vache. Donc en fait, ils ont entouré le véhicule. Ouais, faut cacher les preuves. Donc l'autre était pas morte, quoi. La dame en question, là, Renée Good, là. Non, on fait pas de blagues, Antoine, sur son nom. On fait pas des blagues sur tous les noms. Empêchant un médecin de venir porter les premiers secours à la conductrice. J'en ai quand même une qui me vient, mais on va pas la faire. Selon le Minnesota Star Tribune, la victime âgée de 37 ans s'appelait Renée Nicole Good. Alors, Good? Non. Sa mère, citée par le média, affirme qu'elle n'avait rien à voir avec tout cela, en faisant référence aux manifestants qui s'opposaient aux actions de la milice de Donald Trump, déployée dans de nombreuses villes états-uniennes. Alors oui, elle avait rien à voir avec les manifs. N'empêche que même si elle avait à voir avec les manifs, c'est scandaleux de tuer quelqu'un dans sa voiture. Surtout que voilà, il y a la plaque d'immatriculation, c'est enneigé, ils connaissent son domicile. Si jamais ils voulaient l'arrêter pour on ne sait pas quoi d'ailleurs, parce qu'elle était au milieu de la route à cause de la neige, quoi. C'est dur. Sur sa plateforme Truth Social, ah ouais, il s'est créé un réseau comme X. Le président Donald Trump a affirmé que le policier avait agi en état de légitime défense, tu m'étonnes, tout en publiant une vidéo qui n'étaye pas ses propos. Cette version des faits a été reprise par la secrétaire de la sécurité intérieure américaine, Christine Holmes. C'est avec son chapeau là, qui a même évoqué un acte de terrorisme intérieur en dépit des vidéos qui démentent ses propos. Dans un communiqué, son département a assuré que la femme avait utilisé son véhicule as a weapon, comme une arme, tentant de renverser les agents de force de l'ordre dans le but de les tuer. Mais pas du tout. Alors là, c'est de la propagande grossière. Alors, ils vont modifier les vidéos par IA, peut-être. Je sais pas comment ils vont s'y prendre pour faire passer la pilule. Un agent de lys, craignant pour sa vie, celle de ses collègues et la sécurité du public, Loul, elle allait faire ses courses, a tiré des coups de feu défensifs. Il a mis à profit sa formation et a sauvé sa propre vie, ainsi que celle de ses collègues, poursuit le texte. Ah ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Donald Trump, lui, a qualifié la conductrice de très agitée. Elle faisait obstruction et résistait, a-t-il poursuivi. Tout en accusant la gauche radicale de produire ces incidents, car elle menace, agresse et cible quotidiennement les agents des forces de l'ordre, les agents de lys. Donc c'est... Putain, la pirouette cacahuète... Non mais c'est la fausse au gauchiage, ça, si elle est morte. Parce que les gauchias, ils font des manifs. Du coup, elle est morte. Ils sèment le chaos dans nos rues, et dans ce cas précis, ils tuent littéralement des gens. Jacob Frey, maire démocrate de Minneapolis. Ces affirmations ont suscité colère et approbation parmi les responsables locaux. Sur son compte X, le gouverneur démocrate... Mais déjà, quitte X, mec. Enfin, je veux dire Jacob. Quitte It. Et en plus, j'ai lu sur... alors, à vérifier, c'est pas une information de première main, mais j'ai lu sur Blue Sky que... Comment il s'appelle? Elon Musk censurait les gens qui s'opposaient, du coup, après cet événement, qui critiquaient la milice, là.
Il supprime les commentaires. Et hop. Ou alors même, je sais pas s'il supprime les comptes. Cassez-vous de Minneapolis, nous ne voulons pas de vous ici. Vous affirmez être dans cette ville pour instaurer une certaine forme de sécurité et vous faites exactement le contraire. Il déchire des familles, a-t-il aussi dit. Il sème le chaos dans nos rues et dans ce cas précis, il tue littéralement des gens. Ils essaient déjà de présenter cela comme un acte légitime défense. Ayant vu la vidéo moi-même, je tiens à dire à tout le monde que ce sont des mensonges. La représentante démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, a dénoncé des agissements inadmissibles et répréhensibles, tout en fustigeant une violence d'État. J'ai une pensée émue pour la famille de la victime qui devra vivre à jamais avec la douleur causée par les agissements irresponsables et meurtriers de l'administration Trump, a-t-elle écrit sur X. Pour elle, l'administration Trump déchaîne la violence et terrorise leur quartier. Elle a réclamé des poursuites judiciaires contre Liz. Ouais, bah on espère bien, quoi. Genre 37 ans, un enfant, hein. On précise, mère de famille. Hein. La police fédérale de l'immigration mène depuis dimanche 4 janvier une vaste série d'opérations dans cette grande ville du nord des États-Unis et sa banlieue, impliquant environ 2000 policiers. Ouais, bah c'est comme les descentes des nazis dans les ghettos, quoi. Parmi les responsables présents figure le tristement célèbre Greg Bovino, commandant du service des douanes et de la protection des frontières qui s'est fait connaître par ses actions musclées à Los Angeles et à Chicago. Ça se trouve, si ça se trouve, c'est le futur Himmler, hein, on ne sait pas. C'est Himmler hein, qui s'occupait de... Hein, la SS, c'est qui? Goebbels. Goebbels, c'est la propagande. Et la SS aussi. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, non, je suis pas sûr, a promis pour sa part une enquête complète, équitable et rapide, afin de garantir la responsabilité et la justice. Ouais, mais est-ce que t'as du pouvoir? Le policier qui a tiré sur une conductrice non armée pourrait être traduit devant un tribunal si l'enquête démontre qu'il n'y avait pas légitime défense. Voilà, en fait, on va résumer ça encore une fois à un acte isolé, fait par un individu isolé, alors que c'est un problème structurel, un problème d'organisation de l'État, du pouvoir. Et en fait, bah, c'est toujours comme ça. Quand il y a un acte meurtrier, il y a toujours en fait des causes plus importantes derrière. Et là, on va dire, bah mec, on te laisse tomber, hein, t'as tiré. Hein. Non mais c'est lui. En fait, ils vont lui trouver un passé de ouf et tout. Non mais en fait, ce policier, on l'a engagé, mais il avait des photos pédophiles sur son ordinateur. De source sûre. Ça se trouve, ça va être ça leur ligne de défense après. Parce que là, tout le monde voit bien qu'il n'y avait aucune légitime défense. On va dire, ouais, non, mais on n'a pas trop fait attention, on l'a engagé parce qu'il était sympa, il payait des whisky et tout, mais en fait, putain, c'était un pédophile, ah bah voilà, on pouvait pas savoir. Je suis sûr que ça va être ça, ils vont nous sortir. Soit ils vont nous sortir de l'IA qui déforme les vidéos, genre ils vont faire, oh putain, on a un nouvel angle de caméra, il a été filmé par ce monsieur. Je vois, j'ai filmé. Et regardez sur cet angle, on voit clairement la conductrice avec crier Allahu Akbar avec un drapeau palestinien. C'est pour ça qu'il a tiré. Il a vu ça et il est devenu fou. Ah là, je sens. C'est méchant, hein, mais je suis curieux de savoir ce qui va advenir de tout ça, surtout que l'autre il veut annexer le Groenland et puis bombarder le Mexique dans la foulée, augmenter le budget de la défense aussi. J'ai vu qu'il voulait avoir l'armée la plus parfaite. Non mais ça y est, on l'a notre nouvel Hitler. Ça y est. Enfin, je sais pas s'il aura autant de morts sur la conscience, mais pour l'instant il suit les traces de son maître. Hein. Il est bien parti. Allez, il est 20h40, c'est l'heure des échecs. Alors on va essayer de pas perdre les deux. Allez, je prends plus de temps pour jouer mes coups et ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Allez, on fait pas le... Non mais là je suis chaud parce que en fait cette histoire elle m'a excité là, elle m'a énervé. Ça me rend fou parce que je me dis que en fait en France on n'est pas très loin de tout ça avec la politique de... D'ailleurs oui, j'en ai pas parlé mais je peux vous le dire, la Nunez il a trouvé pile le moment, ça a été pile le moment pour soutenir la loi de présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre.
Donc en gros, voilà. Non, mais on a présomption de légitime défense. Comment ça, il a doigté une... Parce que c'est arrivé à Marseille. Hein. Il y a un policier qui a doigté qui a violé digitalement, on va dire. Qui a violé digitalement une femme à l'arrière d'une voiture. Ah non, mais présomption de légitime défense. Elle était bourrée. Bon, il a voulu vérifier s'il n'y avait pas une grenade coincée dans sa choupinette. Ah là là là. Allez, on y va. Nouvelle partie. Bon, vous allez voir. Là, vous allez voir des échecs. Là. Regarde. En plus, on joue contre l'Indonésie. Pourquoi j'ai parlé de l'Indonésie il n'y a pas longtemps? On a parlé de l'Indonésie il n'y a pas longtemps? Je sais plus. Voilà, on joue une Caro-Kann classique. Il prend. Je reprends, évidemment. Vous voyez que des Caro-Kann sur cette chaîne? Mais non. C'est eux qui changent les ouvertures, c'est pas moi. Moi, je change pas. Je suis trop vieux pour apprendre des trucs nouveaux. Ouais, bah, on va couvrir, hein. On va jouer à Je te cloue, tu me cloues. Par la barbichette. Pourquoi il réfléchit, là? Je joue D4. Ah, il rock déjà? La vache! C'est un peu tôt, non? Bon, allez. Je fais toujours le malin au début de la partie, puis après je donne une pièce en un, puis 2. Non, il faut pas qu'on passe en dessous les 800. Hein. Oh, déjà que j'envisageais d'avoir les 1000 il y a quelques semaines. Là, je défends mon pion, tout va bien. Jamais il joue des 4, lui. Marrant. J'ai un pion pendant. Pendant quoi? Bah, il va venir là. Hein. Il empêche quoi là? Ah, il empêche fou ici. Peut-être qu'il pourrait même monter jusque là en fait. Je suis pas contre hein. Peut-être j'aurais dû pousser ce pion avant pour empêcher Cavalier de venir là. Prophylactique. On est d'accord que c'est un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc j'ai le droit de le prendre. Ouais. On va commencer à préparer le rock quand même. Là, il peut faire dame échec. Mais en fait, voilà, c'est ça le problème. Oh putain, j'ai donné une pièce. Oh, je vais arrêter de jouer aux échecs. On va dire que ça va s'appeler politique et politique. Vous êtes prêts? Mais c'est catastrophique ce soir. Alors, autant d'habitude, je suis nul. Mais bon, j'arrive à gagner une partie de temps en temps. Mais là... Là, ça va pas du tout, hein. En plus, j'ai pas du tout envie d'échanger parce que j'ai une pièce de moins et du coup, c'est catastrophique. Mais en même temps, est-ce que j'ai le choix? Oui. Je vais mettre mon roi devant le fou et tout. Change. Ah, ça va pas ce soir. Ça va pas ce soir. Ça va pas ce soir. Ça va pas. Oh là là. Putain, je suis démotivé du coup. Du coup, je vais faire que des coups de merde évidemment. Oh là là. Oui, bah après c'est quoi? Ouais, bah c'est roi ici après. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas trop le choix. Hein. Oui, à la fourchette, oui. Il va y avoir des fourchettes de tous les côtés.
On va se croire au restaurant, il va prendre ce pion. Oh putain, on va contre-attaquer le cavalier, qu'est-ce que tu veux faire? Il va contre-attaquer la tour. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, ça joue trop bien. Enfin, ça joue trop bien, non. Le pire, c'est que c'est moi qui joue trop mal, en fait. Ce soir, je vois rien. Il y a des soirs comme ça, où tout s'écroule autour de nous. Sans trop savoir. Là, j'ai fou prend. Non. J'ai tout reprend. Non. Là, j'ai fou prend. Non, j'ai tout reprend. Non. Falloir qu'on regarde cette partie. Alors que je regarde l'ouverture parce que là... Bon, on va peut-être récupérer une pièce, ceci dit. Parce que là, lui, il doit partir et moi, je prends ça. Donc, tout n'est pas perdu. En fait, si... Bon, je vais essayer de récupérer espion, du coup. Putain, je croyais que j'avais gagné. Je croyais que j'avais sauvé le... Sauvé par le gong, mais j'ai rien sauvé du tout. C'est là, tu vois qu'ils sont pas forts. Parce que là, il a 2 îlots de pions et moi un seul. Alors, j'ai une pièce de moins. Mais là, il y a une marée de pions qui arrive, hein. Si je fais pas trop de la merde. Et des pions passés. Pions passés liés. Ça va peut-être suffire. Quoique non, lui, il contrôle ces cases-là, mais on va pousser là, 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 pousser là. Lui aussi, il a des pions. Hein. Ok, mais mon roi, il arrive, en fait. Ou même ma tour, quoi, juste. Ouais, ok, et ensuite... Là, il met tour ici, je prends ce pion. Je m'en fous, en fait, de ça. T'es nul, Anne. Il va me mettre un échec là, et après, je viens là. Fais gaffe, tu vas te faire bloquer ton cavalier, mon grand. Mais je prends là, du coup. On récupère un puntoche. On va pousser. Et lui, il va plus être défendu par le fou, hein. Vamos a recuperar un puntar. Il prend le cavalier. Le grand fou. Truc que j'ai pas compris. Peut-être, hein. On ne sait pas. Ouais. Ouh, attention, on m'a du couloir. Est-ce que je tente? Ce sera abusé quand même. On va pousser là d'abord et pousser là ensuite déjà.
ton adversaire, tu ne sous-estimeras pas. Ah, s'il fait cavalier échec, il y a tour prend, pion prend, tour échec mat. Du couloir. Ah, vas-y, fais ça. Allez, cavalier échec. Vas-y, fais-le. S'il le fait, fais-le, 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 fais. Oui! Il le fait! Il le fait! Il le fait! Allez, pion prend! Fais-le, 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 fais. Ah, il le fait pas! Qu'est-ce que j'en ai à branler maintenant? Ah, il doit... Ah, je le sens... Je le sens chafouin. 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 Bon, je l'ai déjà dit. Allez, tour prend, tour prend, tour prend. Et après, c'est je joue contre tour fou. Mais oui, mais je vais me mettre sur case blanche, mon grand. Et plus jamais tu l'attaques. Qui c'est qui gère les finales ici? Qui c'est qui gère les finales ici? Allez. Allez, hop. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Allez, mais... Allez, il va oublier de mettre son roi ici. Oh oui. Et c'est un fou, monsieur. C'est un fou, monsieur. C'est un fou, monsieur. Il abandonne. Ah, putain, ouais, je suis trop heureux de l'avoir gagné, celle-là. Oh, on était tellement mal. Oh. Ah, il y a de l'ambiance. Il y a une personne qui regarde. Gagner une partie de merde. Allez, on va quand même finir sur la Policia. Oh là là, je suis content. Je suis content. Oh, ça fait du bien. Ah, le clouage là. Tout était perdu. Tout était perdu au début. Regardez ça, regardez. Tout était perdu. Voilà, ouverture de merde. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Attends, elle est où l'erreur? Elle est là, l'erreur. J'oublie que j'ai un fou. Voilà, j'oublie que j'ai un fou en G4. Et là, attention. Là, je défends comme un beau diable. Pam, pam, échange de dames. Je râle. Je crois que je suis mort. Je redonne un pion. Et là, ça va très vite. Voilà, je fais des tactiques de Margoulin. Et c'est là qu'il a fait que de la merde avec ces deux pions là. Alors là, bah je monte mon roi. Là, il pousse ici, bah je bloque. Il pousse, il croit qu'il va aller à dame tranquille, qu'il a gagné. Mais non, il y a tour ici, mon grand. Là, il me fait un échec en se disant, bah j'ai mis un échec, je sais pas quoi. Et là, je prends un pion. Il sacrifie. Et là, ouais, non, il a complètement déraillé. Là, il a vu qu'il y a... Ah ouais, là, on se dit, putain... Tu perds la tour, mais non en fait, parce qu'il y a... Juste avant, il y avait tour échec, et comme le pion était là, il y avait mat du couloir, enfin bon. Et après, ça a été la débandada totale. Bon, allez. Allez, on éteint cette musique ignoble, et on repart un petit peu de politique, je sais plus ce qui reste. Ah oui, il y avait ça. Alors, attention, fils de puterie numéro 4958 du gouvernement. Alors, c'est Le Réveil. Donc, c'est un journal local parce que ça se passe en Ardèche. Vous savez, là, ce pays lointain où il y a des sangliers, des châtaignes, la Kézak et je sais pas quoi, et je sais pas trop quoi d'autre. Ardèche, exclu depuis 2 mois de son lycée d'Annonay, car son bonnet de chimio est assimilé à un signe religieux. Fils de pute. Alors là c'est la... C'est... Voilà.
Une lycéenne souffrant d'alopécie porte un couvre-chef perçu comme symbole religieux et exclue du lycée. Ouais, mais on voit bien que... Hein, bon, elle a fait exprès d'avoir son... C'est comme les autres tout à l'heure. Elle a fait exprès d'avoir son cancer pour pouvoir porter le voile au lycée. C'est ça l'histoire. Élève du lycée Montgolfier à Annonay, Mélina subit une polémique, voire un acharnement depuis plusieurs mois concernant un couvre-chef qu'elle porte pour des raisons médicales. Voile, bonnet ou perruque? À toi de choisir. Tu as le cancer? Mais une perruque ou un bonnet, mais pas le voile. L'adolescente résidant dans la vallée du Rhône souffre d'épilepsie, lui causant des crises de convulsions. Une semaine avant... Alors, c'est pas un cancer qu'elle a? Pardon. Hein. Ah si, la chimio. Elle a un bonnet de chimio, mais elle fait pas de chimio? Une semaine avant les vacances de la Toussaint, j'ai fait une grosse crise d'épilepsie en cours d'anglais. Putain, ça doit être horrible ça de faire des crises d'épilepsie. Tu dois angoisser en permanence d'enfer et tout. D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu Les Frères Karamazov, mais il y en a un qui fait des crises d'épilepsie et c'est lui le meurtrier, je crois. Oh, j'ai spoilé. Ouais, en même temps, l'intérêt du livre est pas dans l'intrigue. Hein. Seul son ami était apte à lui prodiguer les soins afin d'arrêter les convulsions. Il faut lui mettre une seringue de buccolame dans la bouche. La vache! Aucun membre du personnel du lycée n'était formé à ce moment-là. Ouais, mais on est formé dans l'éducation nationale. Moi, je vais pas raconter, mais bon. Sous le choc, la professeure a même été en arrêt maladie et toute la classe a été dispensée de cours l'après-midi d'après Mélina. Elle relate, j'étais assise à la première convulsion, j'étais assise et la première convulsion m'a propulsée en arrière, contre les tables et les chaises. Ma tête a tapé. Les pompiers sont venus me chercher. Sa mère reprend. Ce sont eux qui m'ont prévenu. La proviseure m'a appelé une fois que j'étais à l'hôpital. Face à l'incapacité des adultes à la secourir, Mélina constate. Quand j'ai fait la crise, l'infirmière n'était pas au lycée. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une faute grave. Apparemment, il y a une formation de tous les personnels du lycée à la demande de ma professeure. La vache! Une perte de cheveux. Depuis quelques mois, Mélina souffre également d'alopécie, une grosse perte de cheveux. Elle pourrait être causée par son traitement contre l'épilepsie, le Keppra, mais le stress peut également en être à l'origine, donc c'est pas le cancer. Bon, mais c'est quand même des fils de pute. Cette alopécie l'a poussée à se raser la tête pendant les vacances de la Toussaint. Alors entre elle décide donc de porter un turban afin de ne pas dévoiler son crâne. Elle raconte son arrivée au lycée. Le jour de la rentrée, le lundi à 10h, je portais un foulard noir. Avec ma mère, nous sommes de nous-mêmes allés vers la proviseure afin d'informer de mes problèmes de santé. Bah voilà. Tout simplement, c'est des problèmes de santé. Mais ce couvre-chef voué à préserver la santé mentale de l'adolescente est pointé par la direction comme un symbole religieux. À aucun moment je n'ai pensé à la question religieuse, promet Mélina, stupéfaite de ce rapprochement. Après j'ai porté le même en blanc et c'est là qu'une surveillante m'a conduite dans le bureau de la directrice. Ah, il y a toujours des gens, tu sais, qui sont drapés de vertu. Voilà. Au lieu de discuter, de savoir ce qui se passe, de dire bon, tu sais, ce que tu portes sur la tête, ça ressemble quand même un peu à un voile et tout, donc c'est interdit normalement à l'école, les signes religieux, tu vois. Non, tu viens dans le bureau, oh putain. Après, j'ai porté le même en blanc et c'est là qu'une surveillante m'a conduite dans le bureau de la directrice. Je n'étais pas d'accord pour qu'on dise que j'avais perdu mes cheveux. Je voulais le dire quand je serais prête. Mais la directrice l'a dit à tout le personnel. Elle a donné des consignes aux surveillants m'interdisant d'entrer si le turban ou bonnet n'était pas au-dessus des oreilles. Ah ouais, bah oui, c'est ça, en fait. Là, au-dessus des oreilles, c'est laïque, mais là, c'est pas laïque, tu vois. Là, c'est laïque, là, non. Là, oui, là, non. Là, non. Là, oui, là, oui. Là, oui. Là, non. Là, oui, là, non. Et sa mère, Fanny, de poursuivre. Mélina m'appelait en pleurant car on lui interdisait de le porter. La directrice voulait qu'elle se montre sans cheveux. Allez, musulmane, Sarrasine, enlève donc ce turban et montre à ta tête à toute la plèbe qui te regarde et qui se moque. Putain, waouh. Et franchement, si vous habitez le coin, n'allez pas foutre vos enfants là-bas. Hein. La directrice voulait qu'elle se montre sans cheveux, elle a refusé et elle est partie. La jeune fille indique, elle a dit que par rapport aux autres filles qui portent le voile religieux à l'extérieur du lycée, elle ne comprendrait pas pourquoi j'avais le droit et pas elle. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc, alors si je comprends bien, hein, parce que le mec qui est en fauteuil roulant là, c'est la cool douce là, assis sur son fauteuil au lieu de monter les escaliers, il prend l'ascenseur. Pourquoi lui il a le droit de prendre l'ascenseur et nous non?
Enfin, je veux dire, on peut trouver des comparaisons dégueulasses qui collent, en fait, qui sont équivalentes, quoi. Mais j'ai dit que je ne portais pas le voile à l'extérieur, que je n'avais aucune raison religieuse de le porter dans le lycée. Mais ouais, mais en plus, elle le porte même pas, le voile, à la base. Mélina mettait une chaussette sous le turban pour donner un effet chignon et ainsi camoufler sa perte de cheveux. Putain, mais t'imagines, t'es une adolescente au lycée, t'as des crises d'épilepsie, donc t'as une vie de merde. Enfin, une vie de merde, c'est pas de sa faute, mais elle a une vie difficile. Tu perds tes cheveux en plus à cause de ton traitement. Et là, on te dit... Non, mais le monde dans lequel on vit, quoi. Mélina mettait une chaussette sous le turban pour donner un effet chignon et ainsi camoufler sa perte de cheveux. Elle a proposé d'enlever ses chaussettes, mais c'était pas suffisant. Cette chaussette, mais ce n'était pas suffisant. Non, enlève tout. Mélina était sommée de revenir avec un bonnet, ce qu'elle a fait. Fanny se souvient, j'étais avec elle quand elle est retournée au lycée. Pour la directrice, ça revenait à porter un voile islamique, mais c'était un bonnet Under Armour, une marque de vêtements sportifs. Ah ouais, mais même le bonnet s'y ressemble à un voile. Ah là là. La directrice lui a demandé de le mettre au-dessus des oreilles. Mais ça fait clown, ça n'a aucun intérêt, dénonce la mère de l'adolescente. Ouais, là c'est laïque, là non. Mais alors mon bonnet, je le mets... Oh, putain. Et l'hiver, là, alors elle doit dire à toutes les filles qui ont un bonnet l'hiver, tu mets ton bonnet au-dessus des oreilles, attention hein. Mélina, attends, mais c'est l'absurdité quoi. Mélina a donc obéi à une autre demande de la proviseure, venir avec un bonnet de chimio. Mais putain, mais... Alors, en fait, moi, je croyais qu'elle avait un bonnet de chimio parce qu'elle avait le cancer. Mais non, on lui... Tu vas mettre un bonnet de chimio. Oh, mais cette femme, là, la directrice, faut lui faire un procès, hein. Enfin, moi, je suis pas procédurier. Je pense qu'on peut régler les problèmes on peut régler beaucoup de problèmes sans passer par les juges. Mais là... Elle voulait que je le remonte au-dessus des oreilles. Regrette à nouveau l'adolescente. J'ai acheté 2 bonnets de chimio différents au cas où elle en préfère un. Mais c'est la maison de fou d'Astérix là-bas. Puis la direction a organisé un rendez-vous par visioconférence avec un médecin de l'académie auquel était présentée Mélina, Fanny la proviseure et l'infirmière du lycée. Mais pour un bout de tissu sur la tête qui est... Ah, ils ont trop peur que les filles musulmanes elles viennent avec leur tissu. Hein. Ah, ça c'est... Va des rétro, musulmanas. Putain, oh la vache. Quand on a fait la visio avec la docteure, on avait même pris le bon de commande du bonnet et le justificatif de mon médecin. Indique Mélina. Lors de ce rendez-vous, la directrice aurait dit mot pour mot selon l'adolescente, c'est moi qui décide si c'est un voile. Ah ouais. Ouais, bah... De toute façon, elle est bien, elle, hein. Par les temps qui courent, on va en avoir besoin bientôt de femmes comme ça, là, avec un cœur de pierre et bien droite, bien à droite. Quant à la médecin, elle a dit que les médicaments ne justifiaient pas les changements d'humeur, mais rien sur le bonnet. Rapporte Mélina, ça fait déjà 2 mois que je ne vais plus à l'école, il y a de quoi s'énerver. Le Keppra peut altérer l'humeur, selon Fanny. Mélina a reçu d'autres ordres de la direction. Je devais plutôt mettre un bandana ou investir dans une perruque. Non, mais elle se rend compte de l'impact psychologique de mettre une perruque au lycée ou ça l'a pas... Elle se met à la place de la gamine ou pas? Mais on n'a pas pu acheter de perruque à cause du prix, ma maman étant seule avec mes 2 frères et moi. Ah bah en plus, en plus d'être malade, elle est pauvre. Fais pas d'efforts aussi. Même la CPE a dit à la directrice que ça partait loin, car ça posait une question financière et que ça n'avait rien à faire ici, affirme la lycéenne. Mais l'école, c'est gratuit. On devrait lui offrir, en fait, la perruque. Moi, déjà, je comprends pas qu'on doit dépenser de l'argent pour l'école. C'est déjà bien content, les patrons, que les gosses soient, que la marmaille. Enfin, ils avaient pris un petit coup dans la gueule au 19e siècle quand on leur a dit non, mais les enfants dans les usines et dans les mines, c'est non. Parce qu'il y a des morts. Bon, c'est revenu avec les stages de seconde. Là, il y a eu des morts. Il y a eu un gamin qui s'est fait écraser par des palettes. C'est revenu grâce à Emmanuel Macron. Et puis l'apprentissage. Tu vas voir, l'apprentissage, c'est vachement bien. Tu vas travailler. Il faut travailler. Hein? Et bon, on leur avait enlevé les gosses. Je suis en train de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. On leur avait enlevé les gosses dans les usines. Donc, on les prend en charge, hein, à l'école.
ses enfants pour que les parents puissent être exploités par le capitalisme. Donc, et ça vient gueuler. Ça vient gueuler, quoi. Ça vient gueuler. Et ça vient gueuler parce que il faudrait que les gens payent pas assez, quoi. Il faut payer pour l'école en plus, tu vois. Non, parce que ça coûte. Parce que l'entreprise, non seulement elle exploite les gens, mais elle veut pas payer d'impôts. Voilà, elle veut plus qu'il y ait de cotisations sociales. Parce qu'elle appelle pas ça des cotisations sociales, elle appelle ça des impôts ou des charges. Tu vois. Allez, ça y est, ça m'a énervé. Une perruque en cheveux naturels coûte des centaines d'euros. La vache, voire plus d'un millier d'euros. Lors du dernier rendez-vous, la proviseure a dit que le bonnet de chimio ressemblait à un voile islamique. Bah ouais, fais pas d'effort, la pauvre là. Elle a des bonnets de chimio qui ressemblent à des voiles, enfin. Putain, si jamais la directrice elle chope le cancer et qu'elle doit mettre un voile sur la tête pour pas montrer qu'elle perd ses cheveux, eh ben elle va s'en mordre les doigts. Mais elle a accusé le médecin d'avoir fait un certificat de complaisance. Bah bien sûr, déplore Mélina. C'est allé encore plus loin. L'ordre des médecins a écrit à notre médecin traitant à la demande de l'établissement. Notre médecin nous a demandé un certificat confirmant qu'on n'a pas d'appartenance religieuse. Mais où on va? On est chez les nazis ou quoi? Oh là là, putain, mais c'est chaud. Mais les gens deviennent fous, quoi. L'autre, elle est branchée. La directrice, elle est branchée sur CNews en permanence, en perfusion. Un poster de Pascal Praud dans ses chiottes, c'est pas possible. En effet, interrogé, Thierry Hogman, hommage, directeur académique de l'Ardèche, justifie. Cette jeune fille s'est présentée avec un foulard turban en invoquant Allah Akbar. Ah non, un problème de santé pour justifier le port de ce foulard. Nous nous en tenons aux faits. Les textes de loi régissant la tenue. Sur le port d'un couvre-chef, pouvant laisser penser qu'il y a signe ostentateur d'appartenance religieuse. Et mais remets-moi un petit coup de rouge. Ouais, j'avais envie de faire un alcoolique, je sais pas pourquoi. L'Ardèche, peut-être. Thierry Aumagne. Un prétexte selon la lycéenne. Mélina en est convaincue, le turban est un prétexte pour me faire partir. Je pense que les crises d'épilepsie sont trop compliquées à gérer pour le lycée. Épuisée et surtout déscolarisée, Mélina a décidé avec sa mère de quitter le lycée Montgolfier. Elle s'est envolée vers d'autres cieux. Je reçois encore des messages d'absence, mais c'est eux qui ne l'acceptent pas. On n'a pas le droit de refuser une élève malade. On attend la réponse pour un lycée à Vienne. Et en plus, ils sont pauvres, quoi. Non, mais moi, enfin, je suis non-violent. De par déjà Éric Zemmour, de par ma charge, j'avais mal au genou. C'est pour ça que j'ai pas fait mon service militaire. Mais ça énerve quand même. On attend la réponse pour un lycée à Vienne. Mais qu'elle profite bien, voilà, de pas être obligée d'aller au lycée. Qu'elle regarde Netflix. Qu'elle aille au cinéma. Qu'elle gambade dans la nature. Profite, ma grande. T'as des crises d'épilepsie en n'en plus finir. Personne peut te saquer dans ce lycée. Bah, casse-toi. On attend pour la réponse pour un lycée à Vienne. C'est plus compliqué qu'Annonay pour y aller, mais je veux que ma fille soit bien, justifie Fanny. Mais vous êtes une sainte. C'est hors de question de retourner à Montgolfier. Mais je veux parler pour que d'autres filles ne souffrent pas comme ma fille. Et Mélina de conclure, arrivée dans un nouveau lycée où personne ne sait pour mon épilepsie, c'est compliqué et ma copine ne sera pas là pour m'aider. Donc le prochain qui me dit que les profs, ils sont tous de gauche, c'est des babas cool et tout, qui veulent rien foutre et machin, bah voilà, retenez bien ça. Hein, parce que des gens de droite dans l'éducation nationale, il y en a. Et bah ils sont costauds, hein, ils ont les dents longues. Pour ma rentrée dans mon prochain lycée, toute ma famille va se cotiser pour m'acheter une perruque. L'objectif étant que la polémique ne se reproduise pas. Une affaire qui fait écho à celle de Majouline, l'infirmière licenciée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris parce qu'elle portait un calot, simple matériel de protection en milieu médical. Stella Brunet. Mais c'est toujours les femmes qui trinquent en plus. Voilà. Donc une petite lycéenne, victime de crise d'épilepsie à répétition, ostracisée, rejetée, humiliée par la direction d'un lycée. Voilà, on ne félicite pas les collègues de l'éducation nationale qui sont responsables de tout ça. Enfin, je veux dire, on tombe des nues. J'avais pas lu l'article, hein, j'étais juste au courant de l'info et moi j'ai sauté dessus comme la pauvreté sur le monde, évidemment. Et c'est la fin. On va se quitter en musique, peut-être. Allez, encore un peu de musique de qualité pour se dire au revoir, main dans la main, le cœur ouvert à l'inconnu. Si ça veut bien, si ça veut pas, c'est pas grave.
Merci à celles et ceux qui sont passés sur le live et merci aux spectateurs fidèles qui me suivent. Voilà, ça va faire bientôt 6 mois et bon, je prends toujours autant de plaisir. Et je vous fais des gros bisous, ceux qui voient en VOD, ceux qui voient pas en VOD. J'ai une chaîne TikTok. Si vous voulez vous battre aux échecs contre Éric Zemmour, n'hésitez pas à venir sur la chaîne. Voilà. Et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Au revoir.